Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'anti-vente. Un comble pour nos métiers du marketing de réseau ou de la vente directe? Eh bien pas tant que ça, vous allez voir. Alors l'anti-vente, c'est une technique commerciale qui consiste non pas à faire de la vente forcée, c'est-à-dire de tenter de convaincre à tout prix son interlocuteur d'acheter le produit, quitte à déballer d'ailleurs des arguments les uns à la suite des autres appris par cœur, jusqu'à ce que le client cède, il n'en peut plus, il cède. Au contraire, l'anti-vente, c'est adopter une attitude rassurante pour que le client se sente en confiance et le vendeur va à ce moment-là être dans l'écoute, l'explication et le conseil. Donc l'anti-vente, c'est vraiment une technique qui consiste à mettre le futur client en confiance. Pourquoi? Parce que justement, en étant en confiance, en ayant en face de lui quelqu'un qui va l'écouter, qui va le conseiller, qui va le guider, le client ne va pas se sentir forcé, va se sentir à l'aise, va se sentir écouté. Et quand il signera le bon de commande, il n'aura pas la sensation d'avoir subi une vente, mais au contraire d'avoir participé pleinement, d'avoir pris pleinement la décision d'acheter. C'est lui qui achète. C'est pas le vendeur qui vend. D'ailleurs, il n'est plus perçu comme un vendeur, ce fameux vendeur, le commercial pénible, entre guillemets. Il est vraiment perçu comme une personne qui est là pour conseiller. Donc, le client est tout à fait à l'aise et prend la décision d'acheter. C'est sa propre décision. La particularité des commerciaux qui choisissent cette technique, l'anti-vente, c'est qu'ils vont vendre moins au premier passage. Lorsqu'un commercial visite ses clients et qu'il a un bon taux de réussite au premier passage, on appelle ça le one-shot. Être capable de faire du one-shot, c'est vendre dès le premier passage. Ça, c'est la particularité. Donc, celui qui fait de l'anti-vente va faire moins de one-shot. C'est un fait. Par contre, comme il a créé un lien de confiance, qu'il a mis le client à l'aise, qu'il l'a conseillé, qu'il a écouté, il lui a expliqué, il aura de grandes chances, d'ailleurs dans la plupart du temps, il vendra au deuxième passage. Il va fidéliser ses clients. Donc à chaque fois qu'il va repasser, les clients lui réserveront un bon accueil. C'est vraiment la particularité de ce type de vendeur. Pour les autres, ce n'est pas le cas. Ce sont des personnes qui ont forcé la vente, donc le client aura acheté bien sûr parce que c'est un excellent vendeur, il a très bien fait son travail. Par contre, il sera obligé d'aller chercher toujours des nouveaux clients parce qu'il n'aura pas créé ce lien de confiance. Il n'aura pas créé ce climat dans lequel le client se sent à l'aise et donc du coup, il n'aura pas forcément un bon accueil au prochain passage. Donc il va falloir ce sont des vendeurs qui ont une grosse capacité pour aller chercher des nouveaux clients à chaque fois. Alors le parallèle maintenant avec notre métier de distributeur, c'est que plus on essaye de convaincre, et plus les gens se méfient. Quelqu'un qui va absolument vouloir convaincre un prospect que son opportunité c'est la meilleure qui puisse exister, que son produit est le plus extraordinaire qui soit, plutôt que de donner envie, eh bien, il va au contraire créer la méfiance chez son interlocuteur. Tout simplement parce qu'il va passer pour un affamé. Je pense notamment à un argument qui est régulièrement employé dans notre métier, c'est « cette opportunité va changer ta vie ». Mais déjà, avant d'avancer cet argument, il faudrait savoir si notre interlocuteur a envie de changer sa vie. Est-ce que lui, il a envie de changer quelque chose dans sa vie? Nous ne sommes pas aptes, nous, distributeurs, à décider de ce que les gens doivent faire ou pas faire, s'ils doivent changer leur vie ou pas changer leur vie. Être dans l'anti-vente, dans notre métier, c'est être à l'écoute des besoins de nos prospects. C'est s'adapter à chaque prospect que l'on a en face de soi, en fonction de ce qu'il nous dit, donc être dans l'écoute, être dans l'explication, donner de l'information, en fonction du prospect que l'on a en face de nous. Et fort de cette écoute, d'avoir écouté justement les arguments de notre interlocuteur, pouvoir le conseiller au mieux. La majorité des personnes qui auront signé sans vraiment comprendre leur engagement feront une carrière de quelques jours à quelques semaines dans notre métier. On va les retrouver sur le terrain d'ailleurs.
ils vont vendre leurs produits au rabais parce qu'ils veulent écouler leur stock. Et un tel comportement n'est bon ni pour les distributeurs impliqués, ni pour l'image du produit, ni pour l'image de la société. Donc cherchons plutôt des collaborateurs conscients de leur engagement et ils s'impliqueront dans le développement de leur réseau. Tout simplement parce qu'ils auront eu les bonnes informations. Ils auront eu les bonnes informations, ils sauront ce qu'ils doivent faire, et puis aussi grâce aux liens qu'ils auront créés avec vous, grâce à la confiance qu'ils auront en vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!